Lorsque nous demeurons en cela, de plus en plus intensément et de plus en plus souvent, c'est-à-dire avec de moins en moins de discontinuité, eh bien, les désirs personnels nous quittent de plus en plus. C'est l'effet secondaire. Parce qu'en effet, lorsque nous sommes dans la connaissance du soi, ben, il n'y a plus justement la possibilité que l'idée d'un quelqu'un repointe son nez avec ses désirs. Cependant, bien sûr, cela peut arriver encore, car il y a tous ces vasanas. Et lorsque ça arrive, l'idée ce n'est pas de réprimer ce désir personnel et de le regarder comme quelque chose de mauvais du tout, mais plutôt de le voir simplement. De le voir et toujours à partir de ce regard de ce que nous sommes. Et lorsque l'attention est portée vers ce désir et qu'il y a comme un va-et-vient qui se fait entre le désir vu et l'attention elle-même, c'est-à-dire sa source, eh bien, il est ressenti, bien sûr, que ce que nous sommes, lui, n'a pas de désir. Et l'invitation est donc de bien demeurer en cela, encore plus profondément, en ce qui n'a pas de désir. Et petit à petit, c'est comme l'énergie qui était focalisée dans ce désir vient se résorber dans le soi. Et encore un vasana qui se résorbe jusqu'au prochain. Donc l'invitation, c'est toujours une posture de présence, une posture de regard. Et ce regard-là, il ne juge pas. Il ne juge pas du tout, pas une seule once. Il voit, c'est tout. Ce regard-là, il est donc sans désir, sans attente, sans jugement. Cette vie à laquelle nous aspirons tous, cette vie de bonheur ininterrompu, eh bien, elle ne se trouve pas dans l'accomplissement des désirs, mais dans l'extinction de tout désir. Parce que si on regarde attentivement, que cherche-t-on dans le désir? Qu'est-ce que c'est que le désir? C'est une tension, c'est une insatisfaction qui nous fait croire que ce qu'il y a ici maintenant, c'est pas suffisant, c'est pas assez bien, et que quand on aura fait cela ou obtenu ceci, tout va aller bien. Et effectivement, pendant un temps, ça va bien. Et pourquoi ça va bien? Parce qu'il n'y a plus de tension, c'est la paix. La paix se trouve dans l'absence de désir. Le désir est inhérent à la personne.
cette pulsion de vie qui vient nous chercher jusque dans les instincts les plus profonds. La nourriture, la sexualité, le succès, l'argent, etc. Eh bien, cette pulsion de vie est précisément ce qui nous fait plonger dans l'existence et nous oublier nous-mêmes et nous perdre. Le désir est comme un écran de fumée, un voile qui vient sur notre nature, qui est pure clarté, pure conscience. Et si l'on emprunte cette porte obscure du désir, hop, nous voilà à nouveau replongés dans l'existence. À nourrir l'ego, parce que c'est bien lui qui se nourrit de cela. Donc il ne s'agit ni de répression ou refoulement, puisque tout ce qui est refoulé revient en force à un moment ou à un autre et nous submerge, ni de... je cherche le mot mais je ne le trouve pas, ni de se laisser aller au désir. Il s'agit d'intensifier le regard. Il s'agit de vraiment voir de plus en plus clairement quels sont les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, si je suis le désir, alors effectivement, il y a un relâchement, la tension s'en va. Mais quel est le fruit après ? Et le fruit est amer. C'est la souffrance. Voilà, parce qu'un désir satisfait en appelle un autre, et puis encore un autre, et en fait c'est une poursuite continue, sans relâche, pour que, entre guillemets, l'ego se sente toujours repu, mais en vérité, par définition, il est éternellement insatisfait. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, eh bien, le désir personnel est vain. En tout cas, de le suivre. Et à ne pas confondre avec l'élan du cœur. L'élan du cœur part d'un plein, part de cette complétude de l'être, qui a juste l'élan voilà, de faire quelque chose, de partager, et le résultat de cette action ne va pas faire de différence à la complétude de l'être que nous sommes. Tandis que le désir personnel, s'il n'est pas comblé, ou s'il a un résultat dit négatif, eh bien effectivement ça va avoir un effet très négatif sur le soi-disant quelqu'un qui a ce désir. Voilà la différence entre les deux. Et le désir se cache aussi dans la volonté. L'absence de désir et l'absence de volonté personnelle. C'est-à-dire lâcher les attentes par rapport aux fruits de nos actes. Cesser de se battre pour obtenir ce qu'on veut.
lorsqu'on s'aperçoit au bout du compte que c'est pas si satisfaisant que cela, et puis tôt ou tard, ça nous file entre les doigts. Donc il s'agit de voir de plus en plus clairement que de suivre le désir ou l'ego, c'est la même chose. Ça nous vole la paix que nous sommes. Ça vient jeter un voile. Et donc, la pratique en permanence, regardez profondément. Regardez le bouillonnement des vasanas qui émergent, qui sont justement propulsés par le désir primordial de vivre, c'est-à-dire de se jeter dans l'existence. En psychologie, on parle de pulsion de vie, pulsion de mort. La véritable pulsion de mort, c'est celle qui nous amène à la réalisation du soi. La pulsion de mort reprise au compte de l'ego, c'est le suicide du corps. Alors effectivement, réaliser le soi pleinement, c'est mourir. Mourir à l'ego, mourir à l'existence tout entière pour réaliser la félicité éternelle que nous sommes. Parce que si au début le soi peut paraître, demeurer en cela peut paraître vide, peut paraître un peu une traversée du désert, et bien plus vous y installez, plus vous, c'est même pas que, j'allais dire plus vous goûtez le contentement, mais plus il y a contentement. C'est-à-dire que c'est bien là la différence, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est contenté, mais il y a contentement. Et puis, plus ça s'approfondit, et bien, plus le contentement devient profond, et puis jusqu'à la libération, on parle de félicité.